90% de ces victimes sont des paysans. Notre ami Christian, paysan décédé en avril dernier d'une leucémie aiguë lymphoblastique, répétait sans cesse « Les pesticides ont bousillé ma vie ». Si tu n'attires pas l'attention de tes voisins. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de voisins là. Ouais, ça c'est un problème. Autant de phares, autant de bruit. Un tracteur ça s'entend loin, mais alors petit tracteur. Il me semble que ce groupe de BASF continue d'empoisonner nos vies et nos terres simplement pour du profit ici et puis ailleurs, puisqu'il arrive à commercialiser des produits interdits en France et en Europe, en Amérique du Sud, et je suis totalement solidaire de nos camarades brésiliens. On est avec eux. C'est une industrie de mort. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes ici aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en colère face à l'inaction de nos responsables politiques qui autorisent ces produits dont nous constatons tous les jours des conséquences mortifères sur nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins. Oh wow, on y est vraiment là. C'est que nous ne supportons plus cette hypocrisie qui fait passer avant notre santé à toutes et tous le profit de quelques-uns, le profit de l'agrobusiness, de tous ceux qui s'enrichissent d'un modèle agricole productiviste, des fabricants et les vendeurs de pesticides. Face à l'inaction du pouvoir politique, face à cette soumission aux intérêts financiers de quelques-uns, ce site de fabrication de poisons mortels, nous l'occupons aujourd'hui de manière réfléchie, transparente, solidaire avec les peuples qui seront arrosés de pesticides interdits en Europe et fabriqués ici même. En fait, il faut quand même se rendre compte qu'ici sur site, on a des productions de produits chimiques interdits d'usage agricole en France et en Europe, qui sont par contre autorisés et bien autorisés dans des pays de type Brésil. Et ensuite, nous, paysans, on lutte contre des produits alimentaires, notamment de la viande, du sucre, du lait, qui rentrent en Europe avec ces épandages de chimie. Il y a des pêches.
faucheurs et faucheuses volontaires d'OGM qui étaient sur une inspection d'un bâtiment de stockage viennent de sortir. Ils ont découvert des palettes entières de fipronil, produit totalement interdit. Et effectivement, ils ont été évacués très rapidement, histoire qu'ils ne gardent aucune preuve. Mais ils ont vu ce qu'ils ont vu. Pour changer ce système, pour sortir du capitalisme et créer un système, nous paysans, paysannes, on sait très bien qu'on peut produire suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde avec l'agroécologie, sans polluer les sols. Les paysans et les paysannes, à la fois en Europe et en Amérique latine, nous refusons tous unis cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Nous ne voulons pas être en compétition les uns avec les autres. Notre travail, c'est pas d'être les plus compétitifs possibles. Notre travail, c'est de nourrir les populations autour de nous. Un autre modèle est possible, basé sur l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, les droits des paysans, des paysannes et des peuples autochtones, le féminisme paysan et la réforme agraire. Aujourd'hui, moi je connais aucun paysan qui met un pesticide par plaisir. On le fait parce qu'on est enfermé dans ce système économique libéral qui met les paysans et les paysannes du monde entier en compétition, qui tire toujours plus les prix vers le bas et qui nous laisse comme seule arme de compétition sur le marché international l'utilisation de ces pesticides au détriment de notre santé, de l'environnement et de la santé de l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Ici, BASF fabrique des PFAS, car son credo, c'est de la chimie pour un avenir durable. En effet, c'est durable. Chaque particule de PFAS produite ici restera parmi nous des centaines, voire des milliers d'années. À sa sortie d'usine, chaque particule part pour un voyage sans fin dans notre environnement, jusque dans nos cellules, pour détraquer le fonctionnement même de la vie. Et BASF ne s'arrête pas là. La multinationale produit des composants de pointe dédiés aux médicaments contre le cancer. L'agriculture, on veut en vivre, pas en mourir. L'agriculture, on veut en vivre, pas en mourir. L'agriculture, on veut en vivre, pas en mourir. Nous sommes des malades, des paysans et paysannes. Mal, ils sont dedans. C'est ceux qui les empoisonnent, eux, leurs familles et nos amis, et les pays où on exporte nos saloperies. Donc on a le droit. On a le droit de sauver les gens, c'est tout. On fait notre travail, nous aussi. Mais vite, oui. Oh, ça va, mais il va falloir, sinon il va falloir des points. Ouais. Et les médecins? Ouais. Ça va, t'as pas de vertige, pas de, non, de nez aussi, non? Ouais, La camarade, elle s'est fait courser par la police et ils lui ont donné un coup de matraque et elle est tombée à terre. Et donc elle s'est fait mal au niveau de l'arcade et du visage, quoi. Chez Cancer Colère, il y a des gens de la plaine d'Aunis, des vignobles du Cognac et de Gironde, des plaines intoxiquées des Hauts-de-France et du Grand Est, de la vallée de la chimie du Rhône et d'Aubagne, des terres bretonnes imprégnées de nitrates. Nous partageons avec vous, habitants de la région, et avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud, pas seulement la maladie ou la crainte de la maladie. Nous partageons bien plus, une furieuse envie de vivre.
Ça fait des années et des années que on est pendait. Moi, en 2017, en 2012, on m'a dit que j'avais les lymphocytes qui s'emballaient. Donc j'ai rien fait attention. Et puis en 2017, alors on m'a dit, alors j'aime beaucoup mon hémato, il a dit, c'est pas urgent, mais c'est très pressé. Et 2 jours après, je rentrais en chimio. C'est dur, c'est très dur une chimio. C'est très dur d'avouer que on est là, malade, à cause de son travail, de 40 ans de travail. Donc j'ai eu un petit peu honte. J'étais tout seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le collectif. Généralement, je suis très ému quand je dis ça. Parce que sans eux, je ne serais pas là. Je ne serais pas avec vous. Et aujourd'hui, je suis de nouveau en chimio par médicaments. Mais je me suis dit, je vais venir encore. Je vais venir là-bas. Avec tous mes copains qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer. Tous mes copains qui sont décédés. Sur 400 mètres, on trouve 4 cancers. Mes enfants qui étaient sur le tracteur, qu'est-ce que j'ai pu leur faire? Les voisins, qu'est-ce que j'ai pu leur faire? Donc, chaque jour, c'est dans ma tête, comme ça, tous les jours. Mais j'aurais pas des amis comme vous, je lâcherai encore. Donc, je me bats avec vous. Je crois dans ce combat. Il faut arrêter cette saloperie. Tout près, dans la commune d'à côté, à Sainte-Pazanne, on a des cancers pédiatriques, des tout petits, lymphomes. C'est pas possible quand même. C'est pas possible. C'est un assassinat collectif. Il y a tout un tas d'autres sites de production de pesticides dans nos régions. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, ça doit se faire partout dorénavant. Ça doit se faire partout pour mettre ces sites définitivement à l'arrêt. Et on sait que ça ne sera pas seulement par des pressions, par des marches, ça sera parce qu'on ira les mettre à l'arrêt concrètement nous-mêmes, qu'on se mettra devant, à l'intérieur, qu'on désarmera ce qu'il y a à l'intérieur de ces sites-là. Il va falloir continuer aujourd'hui, c'est un signe pour appeler des gens à continuer partout. On va sortir à partir de maintenant une carte de tous les autres sites de production et de stockage de pesticides dans le pays. Et nous, depuis ici, on va appeler à ce que ça continue, à ce qu'il y ait le même type d'union, de rencontres qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui, et à ce que ça se fasse partout dorénavant. Ça tue, ça pollue, on